On est en onde, moi je suis à Montréal avec Louis-Antoine. On est en onde à Unique FM dans quelques secondes. Euh, on va leur dévoiler pourquoi on est ici à Montréal. Tasser le parapluie pour la dernière de cette fin de semaine. Présentement, on a gagné 1 degré, les amis, c'est 2 à l'extérieur. Et vous savez, cette émission, on la prépare quelques heures à l'avance. Tu sais, des fois, quelques jours à l'avance. Puis des fois, ça nous, un petit peu, ça occupe beaucoup notre esprit. Au cours de l'année, j'ai rêvé que William Burton était rendu vieux. Puis je comprenais pas pourquoi. Oui, il avait des cheveux gris, c'était assez bizarre comme rêve. Je partage ça avec lui parce qu'il est là pour nous parler de ses aventures et de ses mésaventures. On peut appeler ça les aventures de William Burton. Bonjour, Martin! C'est assez bizarre. Moi, j'ai rêvé à toi, mais c'était pas toi, là. Je Ouais. comprenais pas. Le monsieur, il avait les cheveux gris. J'ai dit, voyons donc, William, t'as pas les cheveux gris. C'est ça, cette histoire. Non, pas encore, non. J'aimerais qu'on revienne sur... j'ai pas voulu en parler la dernière fois où on s'est parlé parce qu'on était avant les élections, parce qu'on Absolument. parle depuis 2 semaines. Bon. Juste revenir très, très rapidement sur une mésaventure que tu as vécue pendant la dernière période électorale municipale. Oui, pendant 2, 3 jours avant les élections municipales, il y a un candidat qui avait utilisé une photo de moi où est-ce qu'on serrait la main, puis moi je lui disais verbalement en personne que du merci de m'avoir venu m'approcher pour que je l'appuie dans sa campagne, mais il fallait que je reste neutre, il fallait que le réveil surtout s'affilie pas à des personnes politiques. Donc j'ai dit merci, mais je peux pas m'affilier avec toi. Puis, ce candidat a quand même utilisé cette photo-là dans sa campagne électorale, dans ses pamphlets. Puis, dans le fond, le gros enjeu, c'est que moi, j'ai décidé d'écrire une lettre de demeure à ce candidat-là pour lui demander de retirer la photo. Puis, je suis content de dire que, tu sais, il m'a envoyé une lettre officielle disant qu'il s'excusait, qu'il allait retirer ces photos-là. Donc, ça s'est bien terminé. Je pense que c'est juste une communication qui a été mal entendue par son équipe. Puis, je sais pas, ça s'est bien terminé dans le fond. Il faut faire attention aujourd'hui avec l'usage qu'on fait. Et Julie Blais-Comeau, notre spécialiste à l'étiquette, nous dit toujours qu'il faut dire s'il vous plaît avant de dire cheese. Ça veut dire qu'il faut demander la permission aux gens qu'on prend en photo avant de les mettre sur les médias sociaux parce que c'est pas toujours l'image qu'ils veulent projeter d'eux et c'est pas toujours une cause à laquelle ils veulent se rallier. Il faut faire attention. William, il y a une autre belle, mais ça, là, c'est une belle aventure que tu veux nous relater, que tu as vécue dans les derniers jours avec de grandes personnalités. Parle-nous de ça. Oui, dans le fond, avec le passage de Denise Bombardier à l'émission Tout le monde en parle, il y a 2 dimanches, dans le fond, ça fait une semaine et demie, moi j'ai réagi en ligne sur le réveil, j'ai dénoncé que elle avait dit qu'il reste plus de francophones hors Québec. Puis moi, j'ai dit que nous, on existait, on était fort, on avait des communautés dans chaque province, tu sais, on était encore vivants. Puis, dans le fond, ça allait exploser, tu sais, j'ai Danny Turcotte qui a repartagé la vidéo sur Twitter. Il y a plein de jeunes dans les autres provinces qui ont commencé à en parler de vive voix en Facebook Live. Ça fait un beau momentum pour le Hors-Québec. Puis, moi, j'ai écrit à Danny Turcotte pour lui dire... tu sais, merci d'avoir partagé mon post sur Twitter. Puis ça a commencé une discussion pas mal intéressante. Tu sais, en tout cas, il a commencé par me féliciter pour l'impact qu'on a en Ontario. Puis il a dit que il est très sensible au fait qu'il y a plusieurs communautés francophones au Canada. Lui, il a voyagé vraiment partout au Canada, dans 10 provinces et même les territoires. Donc, ça a commencé comme ça, puis ça l'a arrêté là dans le fond. Il a dit merci, j'ai dit merci, puis ça finit là. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quelques jours plus tard, j'ai réalisé, tu sais, après que je suis redescendu des nuages, là, j'ai réalisé, hey, je parle avec Danny Turcotte, là. Je devrais, je devrais peut-être se demander si je peux prendre un café avec lui ou, tu sais, aller voir l'émission, quelque chose du genre pour, tu sais, savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas de représentation hors Québec à l'émission. Puis, dans le fond, on a jasé, puis il m'a expliqué tous les paramètres de comment avoir un invité à l'émission. Puis finalement, j'ai dit, ben, est-ce que je pourrais venir à l'émission? Puis il m'a dit oui. Donc, je vais pas être l'invité comme à la table, mais moi puis mon ami, qui est mon caméraman, Louis-Antoine, on est venu à Montréal aujourd'hui pour assister à la répétition, à l'émission, puis potentiellement puis aller au restaurant avec l'équipe de production après le show. Hey, wow, tu vas pouvoir nous relater ça lors de notre prochaine rencontre. Ouais.
C'est drôle que tu parles de représentation de francophones hors Québec parce que déjà, on avait fait parvenir une technicien à Guillaume Lepage pour le dire. Il y a un phénomène télévisuel depuis plusieurs années, c'est Murdoch Mystery. Oui. Et puis, l'acteur qui joue Murdoch, il parle français très très bien. Son nom, c'est Yannick Brisson. Oui. Je lui ai demandé pourquoi pas recevoir ce gars-là, tu sais, pour ouvrir les ponts, pour dire, écoute, il y a des belles choses qui se passent en anglais avec des gens qui parlent français, tu sais, comme Caroline Devernat, tout ça. Puis on avait eu une fin de non-recevoir là-dessus. Je trouvais ça dommage. Fait que là, le fait que toi, que tu t'adressais à Danny Turcotte là-dessus, je trouve ça vraiment intéressant. On va en reparler dans 2 semaines quand tu vas nous retrouver, William. Ben écoute, passe un beau séjour à Montréal. Puis, je sais que tu es en semaine de lecture en ce moment, fait que prends le temps de relaxer. Puis, un gros merci de ta présence. Ben inspirant. Puis oui, il y a des francophones au Québec. Ben merci. Moi, je vais avoir la chance aujourd'hui, avant l'émission, de faire une entrevue avec Danny Turcotte. Fait que je vais pouvoir vous en parler la semaine prochaine. Excellent. Un gros merci de ta présence. Puis je suis content que tu sois encore jeune. Ouais, merci. Ça t'a les cheveux gris, par exemple. Ben, je trouve ça drôle qu'elle dit qu'il n'y a pas de francophone hors Québec. Je parle avec Yahoo il y a quelques secondes, comme, si on a des artistes qui tournent, des tournées pan-canadiens, forcément, il doit y avoir du monde qui en écoute la musique, qui en consomme. Il y a de la culture partout en français, donc je suis content d'aller rencontrer Danny Turcotte. On va lui demander des questions honnêtes et francs pour avoir des réponses, puis voir un peu comment le système fonctionne, pour savoir comment avoir quelqu'un à l'émission. Donc, ça c'est notre journée. En plus, j'ai une rencontre avec Musique Action pour voir si le réveil pourrait avoir une application. Moi, j'ai déjà un dossier avec une compagnie qui m'a fait une soumise pour savoir combien ça pourrait coûter. Donc, je présente ça aujourd'hui à Musique Action. Donc, grosse journée, 2 grosses rencontres. Ciao, bonne journée, la gang.